Si tu as peur de monter ton business, cette vidéo est faite pour toi. Et je vais commencer par te poser une question très simple. À ton avis, qui n'a jamais ressenti cette peur? La vérité, c'est que cette peur-là, elle est tout à fait normale. Tout le monde l'a ressenti, même les plus grands entrepreneurs que tu connais, même Steve Jobs, même Elon Musk. Et je vais même te révéler un secret. Non seulement cette peur-là est normale, mais en plus de ça, c'est même une bonne chose. Si tu veux savoir pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vois, cette peur que tu ressens, c'est en fait un signal que ton cerveau t'envoie pour tout simplement te dire que tu es en train de faire quelque chose qui t'est inconnu. Donc en fait, il est en train de te préparer à quelque chose de nouveau que tu t'apprêtes à faire. Et si tu veux savoir comment la surmonter, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager avec toi les secrets que j'utilise pour pouvoir surmonter cette peur et surtout m'en servir. On va voir comment passer de l'angoisse à l'action. On va surtout voir comment on peut se servir de cette énergie-là comme carburant pour ton succès. Si tu es ici avec moi, c'est que tu as une idée, c'est que tu as une vision ou une idée de boîte et que tu voudrais la lancer. Mais il y a quelque chose qui te retient. Mais ça ne veut pas dire que tu ne fais rien, mais tu fais de la procrastination active. Tu fais toutes les tâches qui ne sont pas utiles pour lancer ton business. À savoir, chercher un nom pour ta boîte, créer un logo, savoir si tu as la bonne police ou pas, savoir quels sont les statuts juridiques que tu dois avoir. Tout ça, on s'en fiche complètement si jamais tu n'as pas commencé à vendre. Un statut juridique, c'est juste quelque chose qui te donne un cadre légal pour vendre. Mais si tu n'as pas encore ton produit, si tu n'as pas encore ta cible et que tu n'as pas encore les bases de ta boîte, à quoi ça sert d'avoir un statut ? Donc ce que je te propose, c'est qu'on voit 3 étapes. La première étape, ça va être tout simplement de comprendre cette peur, de comprendre ce qui t'empêche d'avancer. Ensuite, ça va être tout simplement de l'affronter. Et la troisième étape, ça va être de transformer cette peur. Donc la première étape, c'est de comprendre sa peur. C'est quelque chose qui peut te paraître évident là tout de suite dit comme ça. Mais il y a de nombreuses personnes qui veulent tout simplement combattre cette peur, la faire taire. Pourtant, comme je te l'ai dit dans l'introduction, ta peur, elle a quelque chose à te dire. Et il faut savoir identifier cette chose-là. Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur du jugement? Est-ce que tu as peur de la nouvelle situation que tu vas créer si jamais tu arrives au résultat que tu veux? Comme par exemple avoir des gens à gérer, savoir gérer ton argent, faire perdurer tout simplement cette activité. Ou est-ce que tu as peur de sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu as peur de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui t'intimide? Ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces peurs-là sont tout à fait compréhensibles. Mais il est important que tu identifies réellement ce qui te fait peur. Il faut que tu ailles la chercher précisément et de savoir ce qui te freine. Je te partage un exercice simple qui va te permettre de l'identifier, d'aller chercher des choses que tu n'avais peut-être même pas encore conscientisées. Je vais te donner un exercice simple qui va durer 30 minutes et qui va te permettre tout simplement d'aller te confronter à cette peur-là, l'identifier et mettre des mots dessus. Cet exercice, il est très puissant parce que, au-delà de ce que toi, tu as déjà pu conscientiser, tu vas aller pouvoir chercher des choses auxquelles tu n'avais peut-être pas pensé. Donc c'est parti, je te montre les étapes. Donc avant de commencer, il faut bien que tu t'assures que tu sois dispo pour toi-même pendant 30 minutes. Donc si tu as des gens qui sont autour, préviens-les que tu fais un exercice et que tu as besoin d'être concentré. Enferme-toi dans une pièce, prends un stylo, coupe ton téléphone, mets-le sur le côté, mets-le même en mode avion. Ne te laisse pas déranger pendant ces 30 minutes. Une fois que tu es prêt et que tu as préparé ton environnement, ce que tu vas faire, c'est tout simplement de fermer les yeux. À partir du moment où tu commences à fermer les yeux, là, tu vas te concentrer sur ta respiration. Tu vas te concentrer pour pouvoir calmer non seulement ton esprit, mais ta respiration et être de plus en plus tranquille. Une fois que ça c'est fait, tu prends le temps que tu veux pour pouvoir te libérer le cerveau. Tu vas prendre ta feuille et ton stylo et tu vas commencer à écrire. Ce qui me fait peur dans l'idée de créer ma boîte, c'est 3 petits points. Et là, tu vas compléter cette phrase avec tout ce qui te passe par la tête. Sois le plus honnête possible et surtout, ne t'arrête pas. Je te conseille à cette étape-là de mettre un minuteur, mets le minuteur sur 15 minutes, ton téléphone toujours en mode avion, pour que tu puisses ne pas avoir à te concentrer sur l'heure. Pendant 15 minutes, tu vas écrire tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui te fait peur. Surtout, ne te censure pas et ne juge pas ce que tu es en train d'écrire. Si à un moment tu es bloqué et tu ne sais plus quoi écrire, surtout, donc mets pause sur ton minuteur, reprends ton inspiration et expire profondément, tu retrouves ton calme et une fois que c'est bon, hop, tu remets ton minuteur et tu recommences à écrire. Une fois que tu as passé les 15 minutes, ce que tu vas faire maintenant, c'est analyser ce que tu as écrit. Donc là, tu vas t'arrêter, tu vas lire ce que tu as écrit et tu vas aller identifier les thèmes qui reviennent. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? Est-ce qu'il y a des peurs que tu peux adresser immédiatement? Moi, personnellement, c'est un exercice qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui se passait quand j'avais des actions et que j'étais bloqué et que je faisais tout et n'importe quoi sauf ce que j'avais à faire. Et je t'assure que c'est vraiment un exercice magnifique et je continue encore à le faire dans certains cas. La deuxième étape, ça va être
d'affronter cette peur. Maintenant que tu l'as identifiée, que tu arrives à mettre des mots dessus et que tu comprends exactement ce qui se passe, eh bien, il va falloir affronter cette peur. L'affronter, ça veut absolument pas dire qu'il faut foncer tête baissée et ne pas écouter ce qui se passe. Au contraire, il va falloir que tu la reconnaisses et que tu l'acceptes comme une partie de toi. C'est très certainement la partie qui est la plus inconfortable parce que tu dois accepter le fait que cette action te fait peur. Le but, c'est pas d'éradiquer ta peur, le but c'est de prendre le contrôle, de réussir à cohabiter avec elle et de ne pas se laisser bouffer par cette peur. Je te donne les 4 pires choses que tu pourrais faire à ce stade-là. La première, c'est tout simplement de nier cette peur, de dire qu'elle n'existe pas, que c'est pas vrai. La deuxième, ce serait de vouloir l'éliminer instantanément. Maintenant que tu l'as identifié, tu cherches à l'éliminer. En fait, ça ferait que aggraver les choses. La troisième, ce serait de te blâmer ou de te juger parce que ce truc-là te fait peur particulièrement et que tu trouves ça ridicule ou que d'autres personnes trouvent ça ridicule. Et la quatrième, ce serait tout simplement de l'éviter. C'est-à-dire que maintenant que tu l'as identifié, tu la mets dans un coin et que tu te dis « Ok, on peut passer à la suite ». Eh bien non, il va falloir vraiment que tu lui laisses de la place, que tu la laisses s'exprimer. Parce qu'au fond, cette peur-là, elle ne te dit pas de ne pas faire les choses. Elle te dit juste de faire attention parce que tu ne connais pas cet élément, mais ça ne t'empêche pas de faire cette chose-là. La troisième étape, ça va être tout simplement de transformer cette peur. Parce que la peur, c'est une énergie, c'est une émotion. Et comme toute énergie, elle peut servir de carburant. Sers-toi de cette peur-là comme une source de motivation. Dis-toi que, en fait, ton cerveau est en train de te dire que tu es en train de faire quelque chose d'inconnu. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de bouger. Parce que si tu n'as pas peur, ça veut dire que tu es dans ta zone de confort et que, au final, tu n'essayes pas de repousser ces limites-là. Dis-toi que c'est une bonne chose parce que tu es en train de repousser un petit peu tes limites et que ça, ça fait forcément grandir. Donc vois bien cette peur comme un carburant qui peut te pousser à faire les choses et surtout à te dire que tu es sur la bonne voie. Et forcément, si tu veux changer de situation aujourd'hui, eh bien, tu es obligé de faire de nouvelles choses. Tu ne peux pas changer le résultat si tu ne changes pas le comportement à la base. Mais il y a une autre solution aussi qui peut te permettre d'enlever une petite partie de cette peur-là et qui peut t'aider justement à passer à l'action. C'est tout simplement le fait d'avoir un plan. Un plan détaillé qui te permette de savoir exactement où est-ce que tu poses ton pied. Comme un guide qui te dit en fait à chaque étape ce que tu dois faire à l'étape suivante. Et ça tombe bien parce que j'ai créé ce guide avec une vidéo qui s'affiche juste ici. Dans cette vidéo, je te dis étape par étape comment tu vas pouvoir monter ta boîte, quels sont les éléments importants que tu dois connaître quand tu montes ta boîte et ce qui est réellement important au début. Donc si tu veux te lancer, clique sur la vidéo qui apparaît ici, prends de quoi noter et lance-toi pour de bon en suivant toutes les étapes de la vidéo. Et moi, je te dis à tout de suite dans cette vidéo.